Donc on est dans la catégorie Rennes depuis 2010. La catégorie Rennes, c'est la catégorie la plus... c'est celle où les constructeurs viennent. En l'occurrence, sont arrivés, il y avait au départ Peugeot et Audi. Sont arrivés l'année passée Porsche, cette année arrive encore Nissan. Donc on constate vraiment un réel intérêt à venir dans l'endurance. Parce que ce sont des courses aussi qui sont de 6, 8, 12, voire 24 heures pour Le Mans. Et puis c'est vrai que ça reste quand même des courses où il se passe beaucoup plus de choses. Nous, notre but, c'est d'aller à la victoire. C'est pas juste de faire joujou avec des voitures. Parce qu'on veut vraiment aller au bout. On a pris des pilotes qui sont des pilotes de renommée. On essaye d'un côté aussi d'être une écurie suisse. Parce que le Rebellion Racing est enregistré ici, au chemin des Mésanges. Donc la licence, c'est moi qui la reçois chaque année. Et puis après, je la transmets au team manager Bart Hayden en Angleterre, parce que notre team, 99% est établi en Angleterre. Et en fait, on est quand même très fiers aussi de ça, parce qu'on est une des 2 dernières écuries suisses qui participeront à ça. Il y a quelques temps derrière, on était 3. Et on fait vraiment des points. Donc on essaie d'avoir des pilotes suisses, on est un team suisse, et on essaie de favoriser le développement de ça. On est aussi très fiers d'un côté, il faut aussi le dire, parce qu'en 2009, on a eu Marcel Fessler qui était avec nous pendant toute une saison. Puis Marcel s'est fait happer par Audi. Maintenant, il a gagné 2 fois de suite le championnat du monde d'endurance avec Audi. De 2010 à 2014, on a eu Neil Jani qui était avec nous. Puis Neil Jani, aujourd'hui, il est chez Porsche. Donc, si on a sélectionné ces gens-là, au départ, il faut croire qu'on n'est pas tout faux. Donc, on nous a ramassé nos pilotes, mais on est très fiers et très contents aussi pour eux. C'est clair qu'ils puissent aller maintenant dans des usines. Nous, on reste un team privé. Et maintenant, c'est clair qu'en fonction de ce qui peut arriver, des développements possibles qu'on peut nous octroyer avec du sponsoring complémentaire, on pourra faire encore plus. C'est clair. Alors les voitures, c'est Roca qui nous les fait, donc c'est les mêmes que pour Toyota. Et on a eu un moteur Toyota jusqu'à l'année passée. Cette année, on a un moteur AER biturbo. Un nouveau moteur, donc on a changé de moteur. C'est confidentiel ça. On a des échos de constructeurs qui tournent entre 2 et 300 millions par année pour 2, voire 3 ou 4 voitures, ça dépend lesquelles. Nous, on est bien en dessous de ça, mais c'est quand même beaucoup d'argent déjà. Alors, je suis un amoureux de l'automobile, je pense que tout un chacun l'a compris. Vers 2004, j'ai un de mes beaux-frères qui m'a dit que M. Plastina, donc le propriétaire actuel du Speedy Garage, mon ancien propriétaire, souhaitait remettre l'affaire. J'ai discuté avec mon autre beau-frère, j'en ai 3, on a passé à l'acte. Ouais. Donc on a acheté le Speedy Garage le 7 septembre 2004, signature notariale. Et après, on a continué de reprendre le garage. On est parti avec une marque automobile, Maserati, 7 collaborateurs, un portefeuille client d'environ 380 clients actifs, on va dire. Et depuis, la croissance a fait qu'aujourd'hui, on va dire 5 marques automobiles et on est 22 collaborateurs. Et on a un portefeuille client de quasi 1200 actifs. C'est une question à laquelle j'arrive jamais à répondre. Je me souviens que je jouais avec les petites Darda Motor quand j'étais petit. Donc voilà, que ce soit à la maison, chez mes grands-parents, je me souviens vraiment d'avoir ces petites voitures à ressort. J'ai évidemment passé mon permis, genre 18 ans et 2 jours, parce que c'était de manière très rapide, le plus rapide possible, parce que je voulais absolument avoir le permis. Et puis voilà, mais comment, je sais pas vous dire. C'est comme ça, c'est juste envie de pouvoir faire des choses, de pouvoir se déplacer de manière indépendante, mais dans une voiture qui n'est pas conventionnelle aussi. La première voiture que mes parents ne m'ont pas payée parce qu'ils ne voulaient pas être à la source d'un éventuel problème s'il m'arrivait quelque chose. Donc je l'ai travaillé, je l'ai payé, je crois, 2800 francs. C'était une BMW 2800 de 1973 avec un 6 cylindres en ligne, de litres, de 1973. Et puis par contre, une fois que j'avais acheté l'objet, ils m'ont donné un petit coup de main pour lui faire passer l'expertise. En l'occurrence, changer un échappement et 2 pneus, un truc comme ça. Parce qu'ils voulaient quand même que la sécurité était importante. Donc,
Alors là, tous les jours, j'ai une Maserati Quattroporte. Et puis, ouais, c'est cool. Ça, c'est une question qui est dure parce qu'en fait, il n'y a pas une seule plus dingue. Là, j'ai une Ferrari 360 Novitec. Ben, j'ai franchement eu énormément de plaisir en faisant le Molandru une fois. C'est une boîte mécanique, c'est pas une boîte séquentielle. C'est vraiment génial. J'ai tourné sur circuit avec une Porsche Cup, une toute dernière 997, là, l'année passée. Et première fois en slick sur un circuit que je ne connaissais pas, au Castellet, sans ABS et sans antipatinage. Et là, j'ai pris mon, comme on dit, voilà. Et moi, je cherche le charme. Je cherche vraiment quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous crée une émotion. Voilà. Alors, la crise de la midlife crisis, c'est pas un mythe. Elle peut déjà arriver à 40 hein, pour certains. Elle se fait une fois à 40, une fois à 45, une fois à 50 pour certains autres. Mais ouais, c'est soit un truc de sport, soit un truc de fou. Mais pas forcément que du sport. Mais par contre, un truc de fou avec une Harley, alors là, il y en a beaucoup. Ouais.